Hello à tous, j'espère que vous allez très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce que effectivement il s'agit d'une vidéo guidance, oui, mais non pas de la semaine, en effet il s'agit d'une guidance pour le mois d'avril 2021 en fonction de votre signe astrologique. J'ai voulu faire une vidéo un petit peu plus personnalisée, alors bien évidemment les messages qui vont se rapporter à chaque signe ne vont pas parler, ne vont pas résonner pour tout le monde. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus parcelé et de s'identifier peut-être plus facilement à un message. Pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, je vous invite bien évidemment à regarder le signe astrologique avec votre signe solaire, mais pour les femmes notamment, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire parce qu'on sait que le signe lunaire a peut-être une importance un peu plus forte pour les femmes justement, et n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et à prendre les messages qui vont vous sembler cohérents pour ce mois d'avril 2021. Je vous mettrai un visuel de chaque carte que j'ai tiré avec 4 oracles différents, donc on aura l'oracle bleu aujourd'hui, l'oracle de la triade, l'oracle Lenormand illustré par Gulliver, et enfin on aura l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Place maintenant au message. Alors, bien évidemment, je mettrai dans le lien de la description le petit timelapse pour que vous puissiez retrouver plus facilement votre signe. Et puis, j'ai envie de dire, place au message. On commence tout d'abord avec les béliers. Donc clairement, le message pour vous pour le mois d'avril, les béliers, c'est que vous allez entrer dans une phase vraiment de quelque chose de nouveau. Vous allez abandonner des choses, vraiment abandonner des... j'ai envie de dire peut-être des bagages. Vous avez envie de vous décharger d'un poids du passé, de quelque chose du passé, et vous recommencez un nouveau cycle, quelque chose de nouveau et quelque chose de bénéfique, parce qu'on a bien évidemment ici la carte de la fontaine. Donc c'est vraiment un petit peu la concrétisation, comme si vous allez prendre conscience que pour avoir tout ce qui jaillit, pour avoir du confort dans votre vie, retrouver une stabilité, un équilibre, vous avez besoin d'enlever vous allez avoir besoin de vous séparer de votre passé et de commencer quelque chose de nouveau, commencer un nouveau cycle. Et on a bien évidemment, on a ici la carte des études, moi qui me fait vraiment penser à l'écriture de quelque chose de nouveau, une nouvelle page. Même j'ai envie de dire, soyons fous, un nouveau livre. Voilà le message pour vous les béliers. Maintenant, place aux taureaux. Alors, le message pour les taureaux, clairement, ce mois-ci, on vous parle, il y a aussi cette sensation de changement. Vous avez votre mental qui travaille trop. Vous vous posez beaucoup trop de questions. On vous invite justement à arrêter tout ça, tout ce petit cheminement. On a vraiment la carte des souris ici. C'est vraiment, on a l'impression que dans votre tête, ça mouline comme ça. Il faut vraiment arrêter de penser. Clairement, on vous invite à amorcer une phase de changement en passant par le mental. C'est en changeant votre visualisation, votre perception des choses que vous allez commencer petit à petit à changer votre regard sur le monde et à changer dans la matière les choses dont vous avez réellement envie et même besoin. Donc on vous invite vraiment à faire la trêve, c'est pas pour rien que cette carte est sortie, à faire la trêve mais avec vous-même, d'accord, avec votre mental. Écoutez beaucoup plus votre cœur, ouvrez ici et fermez, sans fermer pour autant complètement, mais fermez un petit peu plus, canalisez, essayez de capter les pensées les plus positives et celles qui vous tracassent de trop, on les oublie, on les bannit de tous nos corps, on les renvoie, très loin. Ok, voilà le message pour les taureaux. Enfin pour les gémeaux. Le message qui me venait intuitivement déjà, c'est ménagez-vous, prenez soin de vous, ne vous tuez pas trop à la tâche. Maintenant, quand on regarde les messages avec les cartes, on a la carte du travail, on a la carte de la clé et de la bague. Donc on a vraiment cette sensation qu'il y a une sorte de rapprochement en termes professionnels avec il y a une sorte de fusion avec votre travail. On est vraiment au niveau professionnel, comme si qu'il y a quelque chose qui allait se sceller au niveau du professionnel, peut-être la signature d'un contrat où vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez cet amour de votre travail et que finalement si c'est un travail nouveau, vous allez vraiment y prendre goût dès le début. Si c'est un travail que vous avez débuté il y a plusieurs mois, plusieurs années, peut-être essayer d'ouvrir une ou deux portes, de trouver une clé qui pourrait ouvrir une certaine porte pour pouvoir aller chercher quelque chose de nouveau dans ce travail et quelque chose qui vous fait envie. On a aussi la carte de la magie. Donc il faut vraiment aller chercher le côté ludique dans son travail pour ne pas se perdre.
Et j'insiste vraiment, ménagez-vous. Et c'est peut-être justement en s'organisant de manière un peu plus fluide, en cherchant à aimer à tout prix, en cherchant à apprécier le plus possible son travail, par n'importe quel moyen finalement, que vous allez réussir à vous ménager et à prendre un petit peu de recul vis-à-vis du travail. Voilà le message pour les Gémeaux. Maintenant, le message pour les cancers. Clairement pour vous, le message pour le mois d'avril, c'est que ça va être un mois un petit peu plus compliqué peut-être que les mois qui ont pu passer. On nous parle finalement de doutes, vous avez des peurs, vous n'êtes pas forcément serein sur votre avancement peut-être professionnel ou même sentimental. Vous avez peut-être des craintes, des frayeurs, que ce soit au niveau professionnel ou au sentimental, vous avez quand même pas mal de doutes. Donc vous êtes submergé un petit peu par cet esprit, ces questionnements, etc. Qui n'arrêtent pas de jaillir. Ok. Et on nous parle aussi peut-être qu'il serait temps de penser un petit peu des blessures qui ont été touchées jusqu'à notre enfant intérieur, parce qu'on a vraiment la carte de l'enfant et de la blessure. Donc pour moi, il y a quand même peut-être un petit peu de nettoyage entre guillemets énergétique à faire pour vous. Donc n'hésitez pas à aller, n'hésitez pas à méditer, à essayer de vous recentrer, vous réaligner en bossant sur l'équilibre de vos chakras pour peut-être justement aller retrouver cet enfant intérieur et penser un petit peu les blessures qu'il a pu subir. Ce sera donc un mois, je pense, un petit peu d'introspection. Vous allez vous sentir seul justement, mais vous n'êtes pas seul, c'est vraiment le message qu'il faut Vous avez peut-être besoin ce mois-ci de lâcher prise et de vous retrouver un petit peu isolé. Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose peut-être que vous allez avoir besoin de faire pour pouvoir justement penser ces blessures et aller de l'avant. Voilà le message pour les cancers. Le message maintenant pour les lions. Clairement, pendant le mois d'avril, vous allez ressentir une sorte de petite tristesse, vous aussi, un petit peu comme les cancers. Vous allez avoir le mal du pays, c'est vraiment le mot qui me vient. Vous allez avoir envie de partir avec les conditions sanitaires et les restrictions qui vont peut-être être annoncées ce soir. Je ne sais pas si cela va être possible, mais vous allez peut-être être déçu justement de ne pas pouvoir vaquer à vos occupations librement ou même partir un week-end, etc. Donc il y a toute cette petite tristesse qui est là. Vous êtes bien protégé parce qu'on a la carte de la protection et on vous invite vraiment à vous ancrer dans le moment présent. Poser des bases, par exemple si vous avez déménagé il n'y a pas longtemps, si vous avez créé de nouvelles amitiés il n'y a pas longtemps, si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, essayez d'ancrer vraiment, c'est le moi, c'est le moi qui va être idyllique pour ça, d'ancrer dans la matière vos projets professionnels et personnels, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire autre chose, vous adonner à autre chose. Donc vraiment, ancrer tout ce que vous possédez déjà dans la matière. On a cette carte-là qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc voilà. Donc globalement, un mois un petit peu tristoun parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire tout ce que vous allez vouloir faire, mais ça va vous permettre de vous concentrer sur des choses très essentielles, type ancrage et réalignement aussi. Voilà le message pour les lions. Maintenant, le message pour les vierges. Alors vous, contrairement à vos copains d'avant, le mois d'avril va être quelque chose de beaucoup plus solaire. On a vraiment la carte du voyage. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir, toujours à cause des mêmes conditions sanitaires et des restrictions qu'il va peut-être y avoir, je ne sais pas si vous allez pouvoir partir physiquement, mais en tout cas, c'est pas ce qui va vous miner. Vous allez réussir à trouver des petits stratagèmes, ne serait-ce que par votre pensée, vous allez vous construire un petit peu un monde à vous et vous allez pouvoir partir, vous reconnecter finalement un petit peu avec votre enfant intérieur, vous reconnecter avec votre être intérieur tout simplement et vous allez pouvoir passer ce mois d'avril tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Clairement, le mois d'avril pour vous est un mois plein de prospérité et de bien-être. Donc, eh bien j'ai envie de dire profitez. Voilà le message pour les vierges. Maintenant, le message pour les balances. Clairement, vous, pendant ce mois, ça va être vraiment le retour à des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord? Vous avez peut-être un ras-le-bol général des choses qui se passent, que ce soit en termes de professionnel ou en termes
de sentimental. On a vraiment ce besoin justement de se réunir avec soi-même et de revenir à nos premiers amours, hein. Vraiment, j'insiste, que ce soit en termes de professionnel ou même en termes de rencontres, etc. Vous avez vraiment le chakra du cœur qui va vraiment travailler, hein, en termes d'amour de soi et d'amour des autres. Il va vraiment travailler pendant le mois d'avril et vous allez finalement eh bien, libérer pas mal de choses et ouvrir justement, vous ouvrir à l'autre et vous ouvrir à vous-même, et c'est ça qui est important. Voilà le message pour les balances. Le message maintenant pour les scorpions. Clairement pour vous, le mois d'avril, c'est un mois de transformation. Nous avons ici la carte du feu qui est synonyme de transformation. On a aussi la carte de l'équilibre. Donc on vous indique que cette transformation finalement va vous permettre de peut-être retrouver un équilibre que vous aviez perdu. On nous parle également, on a la carte de la fusion. Donc vraiment c'est peut-être le moment de concrétiser des projets dans la matière, que ce soit en termes de professionnel ou que ce soit en termes personnel. Vous avez vraiment une belle cohésion avec vous-même et peut-être une belle cohésion avec les autres. Donc c'est vraiment le moment d'échanger, de partager, de sortir encore une fois de plus si on peut. Et on a aussi la carte de la fidélité, de l'amitié et du chien. Donc vraiment voilà, on a vraiment cette transformation vers une route beaucoup plus sereine et on nous tient par la main, c'est-à-dire qu'il y a l'équilibre qui se fait et en même temps on est accompagné un petit peu de tous les côtés qui nous servent un petit peu de, je sais pas, j'ai cette image de garde du corps et qui nous font avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà le message pour les scorpions. Maintenant le message pour les sagittaires. Clairement pour vous, le mois d'avril, ça va être un mois où vous allez faire du ménage. Vous allez en avoir ras-le-bol de plusieurs choses. Vous allez être inspiré dans le sens où vous allez avoir besoin de faire un tri, que ce soit au niveau du professionnel ou que ce soit au niveau du personnel. Donc vraiment, vous, pendant le mois d'avril, vous allez balayer. Attention, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Si vous en ressentez le besoin, on a aussi la carte de la purification, purifier. Donc si vous le faites, c'est que vous en avez besoin. C'est que vous sentez que vous êtes un petit peu épié ou que beaucoup de gens sont trop proches de vous. Encore une fois de plus, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il y a beaucoup de gens qui s'occupent un petit peu de vos affaires et vous en avez marre. Donc vous avez ce besoin d'épurer un peu et de faire le tri. Après tout, on est au printemps, on nous parle bien de ménage de printemps, et bien faites-le. Voilà le message pour les sagittaires. Le message maintenant pour les capricornes. Peut-être que vous vous sentez un petit peu instable dans votre vie, que ce soit, je le répète, soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Eh bien, il est peut-être temps de s'appuyer sur des gens en qui on a confiance pour justement retrouver cette stabilité dont on a besoin. On a ici la carte de la clé. Clairement, c'est peut-être le mois pour vous de retrouver cet équilibre que vous aviez perdu. Mais j'insiste bien, faites confiance. Ne craignez pas le regard des autres. Justement, osez demander peut-être parfois de l'aide parce que vous en avez peut-être besoin. Donc voilà, donc on nous parle vraiment on nous parle d'élan du cœur pour ce mois. Donc n'hésitez pas à aller vers l'autre pour retrouver et parfaire l'équilibre dans votre vie. Voilà le message pour le Capricorne. Maintenant le message pour les Verseaux. Pour vous, au mois d'avril, je vois une évolution. Je vois plutôt une évolution en termes de professionnel, d'accord? Peut-être un changement de poste ou quelque chose, un nouveau poste, tout simplement, un nouveau travail. Mais attention, parce que qui dit nouvelle étape dans votre vie, d'accord? Quand vous allez arriver à faire quelque chose de nouveau, quand vous allez réussir à vous élever, bien évidemment, il y a toujours des jalousies. Attention aux femmes, peut-être, c'est plutôt la femme qui ressort ici dans le tirage. Attention aux femmes qui vous entourent et attention surtout aux gens qui disent être votre ami ou alors vous vouloir du bien et qui finalement ne sont pas forcément franches du collier et pourraient potentiellement vous faire, comme on dit vulgairement, un petit dans le dos. Voilà. Donc faites attention. Je vois une belle évolution pour vous en termes de professionnel, mais faites vraiment attention aux gens qui vous entourent. Voilà le message pour les Verseaux. Et enfin, le message pour les Poissons.
Si vous êtes une femme ou même un homme, faites attention à ce qu'on vous dit. Je vois l'influence d'un homme qui n'est pas forcément très bénéfique pour vous. J'ai l'impression qu'on vous promet monts et merveilles, d'accord, qu'il vous promet monts et merveilles, et finalement ce n'est pas forcément le cas. Donc vraiment méfiance. On a vraiment des nuages. Donc si vous êtes en relation, on peut avoir justement cet aspect de nuage un peu de conflit qui interviennent dans la relation. Et au contraire, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, peut-être que là justement faites attention à ce qu'on vous dit. J'ai vraiment cette idée, on a la notion de l'arbre de vie, donc ça peut être, donc il y a déjà cet aspect cyclicité qui me vient. C'est peut-être un schéma que vous répétez, donc il y a peut-être quelque chose de karmique qui est là, d'accord, donc il faudra peut-être épurer tout ça. Et il y a aussi cet aspect, j'ai l'image qu'on m'envoie de un arbre fruitier. Il peut être magnifique et pourtant il peut y avoir des fruits pourris dedans. Donc vraiment faites attention à vous. Voilà le message pour les poissons. La guidance est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je voulais faire juste un petit rappel. Il y a énormément de gens qui sont très compétents dans ce domaine qui vont vous faire des vidéos guidance du mois par signe très très longues en fonction de votre signe. Volontairement, moi je fais quelque chose d'assez clair et concis. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à prendre une consultation parce que pendant une consultation, pendant 30 minutes minimum, on échange sur un domaine en particulier, ou bien si vous ne voulez pas un domaine en particulier, on peut faire sur le mois et on va voir ensemble quelles énergies vont être présentes pendant ce mois. Donc voilà, c'est vraiment un choix de ma part de faire des messages assez clairs, assez courts pour que ça puisse potentiellement parler à plusieurs d'entre vous. D'accord? En attendant, encore un grand merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires votre signe astrologique. Je serais content de voir un petit peu quel team il y a. Personnellement, je suis team Balance, donc voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao!